Voilà, très heureux d'être avec vous ce soir. On va ensemble lire un premier texte dans le livre des Actes au chapitre 9, au verset 1er. On va lire quelques versets ensemble. Ça va apparaître peut-être sur le... Super. Actes chapitre 9, verset 1er. Nous lisons ceci ensemble. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea, ni ne but, et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Donc voilà cet homme, Saul de Tarse. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, vous savez de qui il s'agit. Il s'agit de cet homme que le Seigneur va sauver et qui va devenir bien plus tard l'apôtre Paul. Et vous savez l'impact et l'importance du ministère de cet homme plus tard. Il va ouvrir de nombreuses églises dans tout le bassin méditerranéen. Il va aller annoncer le message de l'évangile aux païens, c'est-à-dire aux nations. Et partout où il arrive, des choses extraordinaires se produisent. Des hommes, des femmes sont touchés, sauvés par le message de l'évangile. Des gens sont transformés par la puissance de Dieu et des églises sont établies. Donc il a fait un travail considérable. Mais cet homme, comme vous le voyez au départ, il n'est pas du tout chrétien. Il s'oppose même à l'évangile, il s'oppose à Jésus, il s'oppose à l'église. Et rempli de haine, il va, après avoir reçu quelques lettres qui lui donnent des pouvoirs, il va de Jérusalem à Damas pour arrêter les chrétiens et les ramener sur Jérusalem afin de les maltraiter. Et c'est sur ce chemin qu'il a mené de Jérusalem à Damas que quelque chose d'extraordinaire va se produire. J'espère que dans le chemin de votre vie, quelque chose d'extraordinaire avec Dieu s'est produit. Si ce n'est pas le cas, il faut que ça le soit ce soir. Il faut que quelque chose d'extraordinaire se passe dans votre vie. Alors quelque chose d'extraordinaire, ça ne peut pas se faire en dehors de Dieu. Seul Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et donc sur ce chemin, qui le mène de Jérusalem à Damas, tout à coup quelque chose va se passer. Vous avez lu tout à coup. Ça m'est arrivé de prêcher déjà sur les tout à coup de Dieu. C'est toujours formidable de voir un tout à coup de Dieu. Quelque chose qu'on ne s'y attend pas, quelque chose peut-être d'inespéré, quelque chose que peut-être on avait pensé pouvoir un jour voir se faire et puis qui n'arrivait jamais. Et puis tout à coup, Dieu décide de faire cette chose-là. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de cet homme. Tout à coup, et regardez bien ce qu'il est dit, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière venant du ciel. Pas une lumière fabriquée par les hommes. Aujourd'hui, les hommes sont capables de faire bien des choses, n'est-ce pas? Depuis l'invention de l'ampoule, l'invention de l'électricité, l'invention, ils n'ont pas inventé l'électricité, ils se sont servis de l'électricité pour éclairer. Ils ont fabriqué juste les moyens d'utiliser l'électricité pour éclairer. C'est tout ce qu'ils ont fait, les hommes. Alors on est heureux de cela, n'est-ce pas? Parce que
eh bien, quand on arrive dans un endroit où eh bien, c'est la nuit, c'est les ténèbres, on ne voit rien, on est content d'appuyer sur un petit bouton, n'est-ce pas? Et de voir la lumière qui éclaire tout ce qu'il y a autour de nous, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Mais là, la lumière, elle ne vient pas d'en bas. La lumière, elle vient d'en haut. Elle vient du ciel. Et ce n'est pas la même lumière. Ce n'est pas la même chose. La lumière d'en bas, elle éclaire que les choses terrestres. La lumière d'en haut, elle éclaire les choses célestes. Elle éclaire ce qui est essentiel. Elle éclaire ce qui est important. Et c'est ce que cet homme va vivre à ce moment-là. Cette lumière qui est venue du ciel va éclairer la vie de cet homme. Et j'aimerais qu'ensemble on voit un petit peu ce soir rapidement qu'est-ce que la lumière qui est venue du ciel a éclairé dans la vie de cet homme. La première chose que l'on peut dire, eh bien, c'est que cette lumière, elle va éclairer cet homme sur ce qu'il est véritablement, sur sa condition réelle devant Dieu, ce qu'il est devant Dieu, pas ce qu'il était aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, il pouvait être un homme apprécié, un homme eh bien, qui avait de la connaissance, de la science, un homme qui eh bien, était certainement en mesure eh bien, de prêcher même la parole de Dieu, de l'enseigner, un homme certainement écouté, mais à ce moment-là, il va découvrir ce qu'il est réellement aux yeux de Dieu. Et c'est cette lumière qui va éclairer cet homme sur cette vérité. La Bible dit que l'humanité a été plongée dans les ténèbres. Tous les hommes, quels qu'ils soient, tout individu, tout être humain sur cette terre a été plongé dans des ténèbres spirituelles. Et c'est l'apôtre Paul qui va dire dans sa lettre, je vais essayer de le retrouver de telle sorte que eh bien, vous puissiez comprendre ce que la Bible dit. Laissez-moi juste le retrouver. Je crois savoir où c'est bien écrit. Excusez-moi, je cherche un peu. La Bible affirme que l'être humain, que toute l'humanité, tout le genre humain, tous les hommes, sans exception, ont été plongés dans les ténèbres. Tous. Pas un n'échappe à cette réalité. Et là, on parle de ténèbres spirituelles. C'est-à-dire que l'homme est incapable alors par lui-même de voir, de comprendre, de saisir Dieu et les choses de Dieu. Ça lui échappe. Il est incapable, avec son propre raisonnement, avec sa propre intelligence, de saisir eh bien, le message d'amour de Dieu, de saisir eh bien, ce que Dieu veut, de saisir ce que Dieu est, de saisir ce que Dieu fait. Et Paul était plongé dans les ténèbres. Il dira, mon cœur était plongé dans les ténèbres. Mais voilà ce qu'il rajoute. Mais Dieu a fait briller sa lumière dans mon cœur. Et à ce moment-là, il comprend, il réalise, il voit réellement, il saisit pleinement. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il saisit? La première des choses qu'il voit, c'est ce qu'il est. Un pécheur. Perdu. Un pécheur destiné à eh bien, finir eh bien, son existence dans un enfer éternel, dans un tourment éternel, loin de la face de Dieu. La Bible parle de cela comme d'une ruine éternelle, loin de la face de Dieu. Un lieu de tourment. Jésus parle de ce lieu. Et il dit qu'un homme va mourir, un homme qui ne s'était pas soucié de Dieu, un homme qui avait vécu comme si Dieu n'existait pas, un homme qui avait vécu comme si la parole de Dieu eh bien, n'avait pas été eh bien, une parole qui était venue jusqu'à lui. Il avait mis tout cela de côté. Et la Bible dit qu'il va mourir et il va se trouver dans les tourments et dans les tourments éternels.
Jusque-là, il a fait comme si tout cela n'existait pas, comme si tout cela n'était pas une réalité. Mais voilà que le péché le rattrape. Et alors qu'il est parti de l'autre côté, eh bien le péché qui le rattrape l'amène à un endroit bien précis, un endroit terrible, un endroit auquel, eh bien, aucun être humain, s'il savait, ne voudrait aller. Cet endroit, la Bible le déclare comme un endroit de tourment. En un mot, l'enfer. Et c'est la rançon du péché. C'est le prix du péché. C'est le salaire du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort éternelle. Parce que nous avons péché contre Dieu. Alors, c'est la mort qui attend l'être humain. Quand la lumière qui vient du ciel vient éclairer, elle montre la réalité de l'état de notre cœur. Elle montre ce que nous sommes vraiment aux yeux de Dieu, des pécheurs perdus. Avant de me convertir, franchement, je pensais que j'étais un gars bien. Je me disais même, si les autres étaient comme moi, la terre, elle irait mieux. C'est ce que je pensais de moi. Peut-être que les autres ne pensaient pas la même chose. Mais moi, je pensais ça de moi. Jusqu'au jour où la lumière de l'évangile vient briller dans mon cœur. Et à ce moment-là, je vois ce que je suis vraiment. Et j'aimerais vous dire, mes amis, tant que cette lumière n'est pas venue vous éclairer sur cette réalité, vous avez besoin que la lumière vienne vous éclairer. Parce que sans ça, il n'y a pas de salut possible. Parce que c'est ça qui va vous amener à demander pardon à Dieu. C'est ça qui va vous faire fléchir les genoux devant Dieu. Or, sans la repentance, il n'y a pas de salut possible. Et il faut donc que cette lumière, elle vienne briller dans notre cœur pour qu'on fléchisse les genoux devant Dieu et qu'on reconnaisse notre état de pécheur et qu'ainsi Jésus puisse nous sauver pour l'éternité. Il y a des gens qui veulent bien de l'évangile. Il y a des gens qui sont heureux avec l'évangile. Il y a des gens qui trouvent que l'évangile c'est bien. Ils trouvent que l'évangile c'est formidable. Parfois même il y a des gens qui viennent dans nos réunions et Dieu leur fait du bien. Ils sentent quelque chose. Oh, ils sont peut-être venus avec un problème et ils ont vu Dieu agir, ils ont vu Dieu les sortir du problème. Ils sont peut-être même venus malades et le Seigneur les a guéris. Mais laissez-moi vous dire, tout cela n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tant que la lumière ne vient pas t'éclairer sur ton état de pécheur, ces choses-là ne sont pas suffisantes. Tu peux être guéri par Dieu et partir en enfer un jour. Tu pourras alors aller devant Dieu et dire, mais moi j'ai été guéri. Mais si rien ne s'est passé au niveau de ton âme, si ton âme n'a pas été sauvée, si ton cœur n'a pas été éclairé, si tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu vas être loin de Dieu pour l'éternité. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu te veut avec lui pour l'éternité. Et c'est pour ça que la première chose que Dieu fait, c'est de nous éclairer sur ce que nous sommes en réalité. Je n'ai pas besoin de jouer sur des cordes sensibles. Je n'ai pas besoin de te parler de ce que peut être ton péché. Parce qu'au fond, tu sais très bien ce que peut être ton péché. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne te convaincre que tu es un pécheur aux yeux de Dieu. Tu peux peut-être paraître quelqu'un de pas trop mal. Peut-être même, eh bien, que tu te compares à d'autres. Vous avez remarqué que quand on se compare aux autres, on ne se compare jamais à mieux. Hein? On se compare toujours à ce qui nous semble pire. Hein? Ah ouais, mais les autres, quand même, ils font pire que moi. Ouais, mais celui-là, quand même, moi je fais pas ce qu'il fait, n'est-ce pas? Ouais, mais tu veux la vraie norme? Tu veux savoir la norme véritable pour savoir si tu es un pécheur, si tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie, dans ce domaine-là? Tu veux savoir si tu es vraiment un pécheur? Tu veux savoir à qui te comparer? Je vais te dire à qui tu vas te comparer. Compare-toi à Jésus. Mets Jésus devant toi. Et compare-toi à lui. Et regarde maintenant, par rapport à lui, si tu es mieux que lui. Regarde si ta vie, la même celle que tu mènes aujourd'hui, regarde si ta vie, elle correspond à la sienne. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu es un pécheur, alléluia, et que tu as besoin de demander pardon à Dieu. La bonne nouvelle, c'est que cette lumière, non seulement elle vient nous éclairer sur notre état de pécheur, mais elle vient nous éclairer sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus. En fait, nous n'avions aucune solution pour nous sauver de nos péchés. Aucune.
Certains se disent, mais moi si je fais des œuvres, pasteur, ça sera peut-être suffisant. Mais remarquez bien, j'ai dit peut-être. Ceux qui espèrent dans leurs œuvres pour être sauvés ne sont jamais sûrs. N'ont jamais l'assurance. Ils ne savent pas s'ils en ont fait assez ou pas. Et jusqu'à la fin de leur vie, ils espèrent faire assez d'œuvres pour être sauvés. Sauf que la Bible est formelle. La Bible dit ceci, écoutez bien, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce. Cette grâce, c'est la lumière qui nous la révèle. C'est la lumière qui nous la révèle. Regardez ce qui se passe avec lui. Dès que la lumière paraît, lui qui se croyait grand, lui qui se croyait supérieur, il est à terre et il demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Il se retrouve tout petit, faible, misérable. C'est ça que produit la lumière d'abord. Mais ensuite, on a besoin que cette lumière nous éclaire sur la personne de Jésus. Et sur ce qu'il a fait. Parce que c'est ça qui nous sauve. Rien d'autre. Rien d'autre. Pasteur, je fais attention. Pasteur, moi, je suis correct. Je suis un homme bien. Je fais ce qui est juste, pasteur. Toute ta justice, dit la Bible, n'est que comme un vêtement souillé. Vous savez ce que dit la Bible? Le meilleur d'entre nous, là. Le meilleur d'entre nous. Si tant est qu'il y en a un qui soit meilleur qu'un autre, là. Le meilleur d'entre nous, il est pire qu'un buisson d'épines. Voilà ce que la Bible affirme. Vous savez, je vais vous dire quand je sais que la lumière, elle brille au milieu de nous dans notre église. C'est pas quand les gens sont là, se réjouissant d'un cantique, ils tapent des mains, ils ont presque tous les briques allumées. Bientôt, maintenant, c'est les téléphones. On n'a plus les briquets, on a les téléphones. Eh ben ouais, on est là, tout le monde comme ça, là, ouais, super. La lumière, je sais qu'elle brille quand je vois le pécheur s'agenouiller devant Dieu. Je vois celui qui se croyait un propre juste être convaincu que c'est un pécheur. Je vois celui qui a mené une vie dissolue et qui sait qu'il a mené une vie dissolue et qui tout d'un coup est saisi par cette réalité et qui tout d'un coup, eh bien, se met à pleurer devant Dieu, à demander pardon à Dieu parce qu'il sait qu'il a besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Il y a quelques semaines de cela, quelques mois plus exactement, un dimanche matin, nous étions là en train de chanter des cantiques et j'étais avec le pasteur Louis Martinez et un autre pasteur, Jérôme, et quelqu'un faisait chanter. Et à un moment donné, je me suis tourné vers les deux pasteurs et je leur ai dit, je vais faire chanter un cantique et après je vais demander aux gens de s'approcher et on va prier pour eux. Dans mon cœur, je ressentais profondément que quelque chose était en train de se passer. Donc, j'ai demandé, après avoir fait chanter un cantique, j'ai demandé à ceux qui le désiraient de venir, de s'approcher pour qu'on prie pour eux. Et là, on a vu la lumière briller. Je ne leur avais même pas parlé du péché. Je ne leur avais même pas parlé de la nécessité de demander pardon à Dieu. Mais quand la lumière, elle brille, ça se fait tout seul. Et les gens qui étaient là, c'était des dizaines qui étaient là devant, ont beaucoup pleuré. Il y a une famille qui était là, famille de plusieurs personnes. En tout cas, quand ils se sont approchés, ils devaient être 5, 6, 7 peut-être. Tous en larmes. Tous en train de pleurer devant Dieu. Et on a prié pour eux, les pasteurs ont prié pour eux. Écoutez ce qu'ils m'ont raconté. Ils m'ont dit, pasteur, on est rentré chez nous, on était tous ensemble pour le repas, et ils me disent, pasteur, on n'arrivait pas à manger. Je dis, comment ça? Il me dit, non, on était en larmes, tous. On n'arrivait même pas à manger. Tellement on était touchés, tellement nos cœurs étaient bouleversés. Ça a duré jusqu'à la fin de la journée. Tout un après-midi, tous là, en train de pleurer devant Dieu. Ça, c'est quand la lumière, elle brille. Alléluia.
Faites rien, mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui agit. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux contempler au milieu de nous. Et puis entendre cette voix glorieuse et merveilleuse de Jésus qui nous dit, je te pardonne parce que tu demandes pardon. Je te donne mon pardon. Et par ce pardon, je te donne la vie. Si tu veux vivre vraiment, il faut que Jésus te pardonne tes péchés. Sans cela, tu ne peux pas vivre. Tu subis l'existence. Tu subis les lois naturelles. Tu subis même la loi du péché. Tu ne veux pas faire ces choses, mais tu les fais quand même. Le mal s'attache à toi. Tu dis, mais comment je peux m'en sortir? C'est pas possible. J'aimerais que ça s'arrête. J'aimerais avoir une vie bien, une vie rangée, une vie, eh bien, normale, une vie qui plaît à Dieu, une vie qui honore Dieu, et une vie dans laquelle, eh bien, je sais que je suis dans l'espérance de la gloire éternelle. Comment je fais? Comment y arriver? Comment parvenir à cela? Demande pardon à Jésus d'abord pour tes péchés. Dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, seul, je ne peux pas faire cela. Mais si toi tu viens et que tu me donnes ton pardon, si toi tu viens habiter dans mon cœur, dans ma vie, alors Seigneur, je vais avoir cette vie-là. Je vais triompher du péché. Le péché va s'éloigner. Alléluia. Je vais pouvoir lui dire non. Non, tu ne domines plus sur moi. Maintenant, par la force qui est en moi, la force que Christ me donne, je te dis non. Et c'est de ça dont nous avons vraiment besoin. Il y a des gens même, c'est très étrange, même dans nos milieux. Il y a même des chrétiens qui se disent, oh, si je mange, ça va me sortir d'affaire, ce n'est pas grave. Non, quand la lumière, elle brille, tu dis le mensonge, je n'en veux pas, hors de ma vie. Alléluia. Et Dieu te donne la force. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Dernièrement, je suis dans un magasin et je fais des achats et puis je donne des espèces et la personne, elle me rend. Mais elle me rend plus que ce qu'elle doit me rendre. Je fais quelques pas et puis tout d'un coup, je réalise. Je dis, mais elle s'est trompée. Elle s'est trompée en tout cas au moins sur un article. Elle m'a compté cet article. Le temps, ça coûte beaucoup plus. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. La lumière qui brille en moi, elle ne m'a pas laissé tranquille. Hein? Elle ne m'a pas dit, vas-y, c'est bien pour toi, continue. C'est formidable, c'est trompé, tant pis pour elle. Hein? La lumière en moi, elle m'a dit, retourne, va rendre cet argent qui n'est pas à toi. C'est pas le tien. Si tu le gardes, tu le voles. Et j'ai dit, non, ça, jamais de ma vie. Je suis retourné, j'ai dit, vous vous êtes trompé. Elle a cru que c'était à son avantage. Et quand j'ai dit, c'est à mon avantage, je vais tromper. Elle était étonnée, la personne, ah bon? Eh bien, merci de me le dire, monsieur. Mais moi, heureusement que je lui dis, je peux vous dire que je n'aurais pas dormi tranquille. Mais j'ai dormi en toute tranquillité, avec une conscience tranquille et dans la paix. Parce que la lumière qui est en moi, Jésus qui est en moi, m'a dit, ça, tu ne gardes pas. C'est pas à toi. Vous voyez, ça vous donne la force. Amen. Ça vous donne la force de dire non au péché. Et si au fond tu continues avec, excuse-moi peut-être de te dire cela de cette manière, mais tu continues en disant, bah écoute, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. C'est qu'il faut que la lumière pénètre dans ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Tu sais que la Bible dit que la lumière porte un nom. La lumière a un nom. C'est pas EDF. Hein? C'est pas NJ. Jean chapitre 1er. Écoutez ce que dit l'Écriture. Hein? Il y a eu un homme qui était envoyé de Dieu et son nom était Jean-Baptiste. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia.
Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Alléluia, alléluia. La lumière a un nom. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, pardon, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. La lumière a un nom, et ce nom c'est Jésus. Amen. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, Amen. mais il aura la lumière de la vie. Il est la véritable lumière. Quand Dieu dans sa parole dit que la lumière soit, il parle de cette lumière. Il parle de son Fils. Il parle de Jésus. Et il fallait que la lumière paraisse dans le monde. Parce que le monde était plongé dans les ténèbres. Qu'est-ce que cette lumière est venue apporter? Je vais aller assez vite. On va lire un texte. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, le territoire de la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Quand est-ce que cette lumière arrive? Quand Jésus arrive. Il arrive dans le territoire de Zabulon, de Nephtali, dans la Galilée, et la lumière paraît. Et tous ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, tous ceux qui étaient assis dans les ténèbres, voient cette lumière. Et ils vont être au bénéfice de cette lumière. Et comment ça va se traduire dans la vie de toutes ces personnes qui vivent dans cet endroit? On va sauter quelques versets, on va aller au verset 23. Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Voilà comment la lumière elle va se manifester dans la vie de ceux qui étaient assis dans les ténèbres. La lumière paraît, et alors qu'ils étaient dans les ténèbres, avec leurs souffrances, avec leurs malheurs, avec leur détresse, avec leurs maladies, avec ce qui les amenait dans une détresse profonde, tout d'un coup cette lumière paraît, et ils sont délivrés, libérés de tout ça, alléluia. Les démons sont chassés, les démoniaques sont libres, alléluia. Les malades viennent, Jésus les touche, Jésus leur parle, et la maladie s'enfuit, gloire à Dieu. Ils repartent guéris. La Bible dit, il les guérissait tous même. Tous, vous entendez bien? Ça, c'est la véritable lumière. Et on a besoin de cette lumière, vous ne croyez pas? Et je veux que dans nos réunions, la lumière vienne briller, alléluia. Qu'elle brille de mille feux, la lumière du ciel. Que la lumière qui vient d'en haut, pas celle qui vient d'en bas. Que la lumière qui vient d'en haut vienne briller au milieu de nos églises, alléluia. Qu'elle vienne briller ce soir dans ce lieu et qu'elle apporte le salut, la guérison, la délivrance. Que le Seigneur agisse dans votre vie, alléluia.
Que vous repartiez de ce lieu délivré, libéré complètement. C'est ce que Dieu fait, alléluia. C'est ce que Dieu fait. On a un jeune homme qui vient à l'église depuis quelque temps. Et un dimanche, il nous apprend que la veille, un de ses cousins qui vit à l'île de la Réunion, c'est loin l'île de la Réunion, 11 000 km de la France, l'île de la Réunion. Il nous apprend que son cousin a eu un accident de voiture terrible, tragique. Il est rempli d'hématomes, il est dans le coma et il est en train de partir. Et il nous dit, pasteur, faites prier l'église s'il vous plaît. On est à Nice et on prie. 11 km plus loin, la lumière va briller. Voilà ce qu'il nous raconte la semaine d'après. Le dimanche après-midi, il s'est réveillé de son coma. Et les hématomes qu'il avait avaient complètement disparu. Les médecins ne comprenaient rien à ce qui se passait. Ça, c'est la véritable lumière. C'est la véritable lumière. Celle qui s'appelle Jésus. C'est le Seigneur, c'est le Sauveur. C'est le Fils de Dieu. Il vient, il s'approche, il touche. Et quand il a touché, la maladie s'enfuit. Quand il a touché, le démon s'en va. Le démon ne tient pas dans la lumière de Dieu. Dans la lumière de Christ, les démons ne tiennent pas, laissez-moi vous dire ça. Ils ne peuvent pas tenir. La dépression, les angoisses. Quelqu'un a-t-il des angoisses? Ça peut arriver à tout le monde. Je connais le Dieu qui libère des angoisses. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. J'ai eu plusieurs personnes ces derniers temps qui sont venues avec des enfants et ils m'ont dit, pasteur, le petit là, ben, il ne dort pas. Il fait des cauchemars et il ne dort plus, on ne sait pas ce qui se passe. Ben, on a prié pour lui. Et on prie pour l'enfant. Puis je les vois quelques jours après, je dis alors, il n'y a plus d'angoisse. C'est fini, il va bien, il dort bien. Oui, gloire à Dieu. C'est la véritable lumière, ça. Amen. C'est celle-là que nous aimons. C'est celle-là que nous prêchons. C'est celle-là que nous proclamons. Et cette lumière, je vais vous dire, elle n'a même pas besoin de nous. Même si elle veut agir au travers de nos vies, elle n'a même pas besoin de nous. Elle peut agir toute seule. Mais oui, hein. J'ai vu des gens se convertir tout seuls. J'ai vu des gens arriver dans nos églises et me dire pasteur, je voudrais prendre le baptême. Comment ça? Première fois que je te vois. Oui, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quoi? Ben voilà, je raconte l'histoire. Et puis ben, j'ai eu une Bible et j'ai commencé à la lire. Et puis j'ai compris que j'étais un pécheur. J'ai demandé pardon à Dieu. Et je suis né de nouveau. Amen. Et tout seul? Oui, tout seul. Ah, je dis la lumière, elle est grande. Ah, la lumière, elle est grande. Elle peut faire ça toute seule. Alléluia. Maintenant, il le fait au milieu de nous quand on prêche l'évangile, quand on témoigne à quelqu'un, quand on prie pour quelqu'un. Alléluia. Alors la lumière, elle peut aller briller dans les cœurs. Alléluia. Vous pouvez être là, en train de prier pour quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il peut être même à des milliers de kilomètres. Et vous, alors que vous êtes en train de prier et que vous dites Seigneur, sauve-le, voilà que la lumière, elle vient briller dans le cœur de la personne qui est à des milliers de kilomètres. Et tout d'un coup, elle écrit et elle dit ah, j'ai rencontré le Christ. Grand témoignage. Quelle lumière extraordinaire, en fait. Et c'est étonnant, hein. On a vraiment besoin de cette lumière. Et vous ne trouvez pas que c'est étonnant que c'est la première chose que Dieu crée? Enfin, qu'il crée. C'est la première chose que Dieu met en mouvement, en fait. Que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Amen. Amen. Parce qu'il savait qu'on avait besoin de cette lumière. Elle est présente au milieu de nous ce soir. Je termine avec ça. Remarquez bien. Regarde, ça c'est pour les chrétiens. Là.
quand Israël est sorti d'Égypte, Israël a marché dans le désert, et à cause de leur désobéissance, on le sait, 40 ans. Et la Bible dit qu'il y avait une nuée qui était là. Ça venait d'en haut. Le jour, cette nuée, eh bien, ça les conduisait et ça les préservait de la chaleur. C'était quelque chose. Hein? La nuit, ça devenait un feu qui les éclairait. Et ils savaient où ils devaient aller en suivant cette nuée, en fait. Une lumière qui les éclairait sur le chemin. Je suis la lumière. Jésus a bien dit, celui qui me suit, je dois le suivre. Et quand je le suis, je suis la lumière. Alléluia. Et quand je suis la lumière, que Dieu soit béni, alors je suis conduit par Dieu. Alléluia. J'ai plus rien à craindre. Mais il faut que je le suive. Parce qu'il y a des gens, ils font l'inverse. Il y a des gens, vous savez, c'est comme des enfants gâtés. Vous savez, c'est quoi un enfant gâté? Un enfant gâté, c'est un enfant qui veut tout ce qu'il a envie. Et auquel les parents cèdent. Je veux ça, ok. Puis le jour où les parents disent, ah non, ça je te donne pas. Ah, ah. Vous avez vu des enfants comme ça dans les supermarchés? Il y en a, hein? Moi quand j'entends ça, je dis, Et il y a des gens qui se comportent avec Dieu comme des enfants gâtés. Ils disent à Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors Dieu est bon, Dieu donne. Puis parfois Dieu ne donne pas parce qu'il sait pourquoi il ne faut pas donner. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Mieux que vous, mieux que moi. Moi je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Lui il voit tout, il voit mon avenir. Il sait tout. Donc il sait ce qu'il faut me donner ou pas. Mais nous on est là comme des enfants gâtés. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. On dit même à Dieu, allez, je vais par là. Viens, on va ensemble. Vous allez y aller tout seul. Jusqu'à ce que vous vous cassiez la figure. Et que vous disiez, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas? Ben parce que tu as été à un endroit, tu as dit à Dieu, viens, mais c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu t'a dit, je ne vais pas te suivre. Hein. C'est toi qui vas me suivre. Alléluia. Moi, je suis la lumière. Et tu dois suivre la lumière. Et ce n'est pas l'inverse. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, même dans nos églises, « Ah, moi j'arrête, moi je ne viens plus, moi ceci, moi cela. » Parce qu'ils n'ont pas compris l'essentiel. La lumière qui a brillé dans leur cœur, elle leur a été donnée pour que celle-ci marche devant eux et qu'ils la suivent. Alléluia. Je suis Jésus. Et ce n'est pas Jésus qui me suit. Vous comprenez ça? Comment je vais faire? Ne vous inquiétez pas. Hein? Il y a le livre. Alléluia. Il y a le mode d'emploi. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Voyez le mode d'emploi qu'il y a là? Il est plus facile que tous les modes d'emploi que vous avez dans les meubles de Ikea. Quand vous prenez le mode d'emploi pour savoir comment il faut construire le meuble, à la fin il vous reste toujours des choses, vous dites ça va où ça? Hein? Ou alors vous mettez 3 heures pour le construire, alors qu'en principe ils vous disent qu'il faut 10 minutes. Ouais. Mais ce livre-là, il est d'une grande simplicité. Tout le monde peut le comprendre. Mais il faut le suivre. Parce que ce livre, c'est la lumière. C'est la lampe qui brille à mes pieds. Alléluia. Pourquoi ça brille aux pieds? Vous êtes posé la question, pourquoi ça brille à vos pieds? Parce que, c'est quoi une lampe à l'époque? C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Hein? C'était une toute petite lampe qu'on pouvait tenir là. Voilà, pour le chemin, ça nous éclairait devant nous. Et c'est à cause de ce que l'on pouvait voir avec cette lampe qu'on pouvait commencer à faire des pas en fait. Et on suivait quoi? La lumière. On ne met pas la lumière derrière, hein? Non? Vous voyez quelqu'un qui met une lumière derrière, on est dans les ténèbres, on est dans la nuit, on a besoin de marcher dans la nuit, et au lieu de mettre la lumière devant pour s'éclairer, on la met derrière. Eh bien, vous n'allez pas aller loin, hein? On met la lumière devant. Amen. La lumière, elle nous éclaire et on marche par rapport à cette lumière. Marchez à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Mettez-la devant vous, gloire à Dieu. Suivez-la. Et vous allez voir que vous allez marcher sur le bon chemin. Et au bout du chemin, c'est la gloire éternelle. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse, on va prier le Seigneur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un bruit, une cloche qui sonne, sans écho, sans vie. Je peux parler des cieux, des merveilles du cœur, mais sans l'amour divin, tout n'est que douleur. Ô Seigneur, remplis-moi de ta lumière. Fais de moi un instrument, un messager de prière, car sans l'amour, je ne suis rien. Donne-moi la force d'aimer sans fin. Si je n'ai pas l'amour, je suis dans l'errance, un voyageur perdu, sans but, sans espérance. Je peux donner mes biens, sacrifier ma vie, mais sans l'amour sincère, je suis dans l'oubli. Ô Seigneur, remplis-moi de ta lumière. Fais de moi un instrument, un messager de prière, car sans l'amour, je ne suis rien. Donne-moi la force d'aimer sans fin. L'amour est patient, l'amour est bonté. Il ne cherche pas, il sait tout donner. Il supporte, il croit, il espère toujours. Dans l'amour je trouve ma vraie demeure. Ô Seigneur, remplis-moi de ta lumière. Fais de moi un instrument, un messager de prière, car sans l'amour, je ne suis rien. Donne-moi la force d'aimer sans fin. Si je n'ai pas l'amour, je suis dans l'errance, un voyageur perdu, sans but, sans espérance. Je peux donner mes biens, sacrifier ma vie, mais sans l'amour sincère, je suis dans l'oubli sans fin.